Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'expression case. Les objectifs de cette formation, c'est de connaître la syntaxe de l'instruction case. Dans l'instruction case, nous avons deux syntaxes. Case sur expression et case généralisée. Case sur expression, ici, nous posons nos conditions. If, else if et else. Par contre, case généralisée, nous allons utiliser des conditions supérieures, inférieures, supérieures ou égales, inférieures ou égales. C'est ça la différence entre ces deux syntaxes. Le deuxième objectif, mettre en place une condition d'instruction conditionnelle avec l'instruction case. Donc ici, nous allons voir comment mettre en place des conditions conditionnelles avec l'instruction case. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette vidéo. Syntaxe sur expression. Select. On va spécifier, on va faire une projection totale de nos champs où nous pouvons spécifier chaque champ. On a champ 1, virgule, champ 2, virgule, champ 3, ainsi de suite. Et nous pouvons les renommer temporairement avec les alias. Case sur expression. C'est ici que nous allons poser notre condition. Donc, dans case sur expression, on peut avoir plusieurs types. On peut avoir les types chaîne de caractères, on peut avoir les types numériques, on peut avoir les types entiers. Ça va pas poser des problèmes. Donc, dans case sur expression, on va pointer sur notre champ. When valeur 1, dernier résultat. Donc ici, nous allons préciser ou spécifier la valeur qui fait référence au case sur expression ici. Donc valeur 1, valeur 2, valeur 3. On peut avoir plusieurs valeurs dans notre condition sur les cases sur expression. Comme nous avons dit, la particularité des cases sur expression, nous allons poser des conditions if, else if, else. Donc c'est ça la particularité des cases sur expression. Après cela, après avoir posé toutes ces conditions, nous allons ici end, ça nous permet de donner un nom temporaire sur notre champ. Après, nous allons préciser dans from les noms de notre table. Voilà la syntaxe des cases sur expression. Nous allons faire des exemples, des exercices pour mieux comprendre comment utiliser ces cases sur expression. Sans plus tarder, on lance notre moteur de base de données SQL Server. Je suis déjà dans la base de données vente. Si ce n'est pas le cas de votre cas, vous pouvez faire use, vente, vous exécutez. Ça va pointer sur la base de données que vous utilisez. On nous demande, je déroule d'abord ma base de données. Je déroule les tables. Voilà. On nous demande de faire la projection totale de la table employée. Voilà. On nous demande de récupérer les noms, les prénoms, la civilité et la prime de nos employés. Comme ça. J'exécute. Voilà, nous allons récupérer les noms, les prénoms, la civilité et la prime de nos employés. Ici, nous allons utiliser case sur expression pour mettre le commentaire. C'est comme ça. Commentaire sur plusieurs lignes. Étoile.
J'ai spécifié encore étoile. Allez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on met les commentaires sur plusieurs lignes. Si on veut mettre les commentaires sur une seule ligne, c'est comme ça avec deux traits. Deux traits, j'écris expression. Avec plusieurs lignes, je peux écrire plusieurs choses. J'écris case ici, je descends expression. C'est comme ça qu'on met les commentaires sur une ligne. Sur une ligne, on met le commentaire sur plusieurs lignes. Voilà. On nous demande de récupérer les noms, les prénoms, la civilité et la prime de nos employés. On dit de poser maintenant des conditions. On demande si la civilité, est égale au marié, on fait une augmentation de 30%. De 30%. On dit encore, si la civilité est égale au célibataire, on fait une augmentation de 20%. Sinon, on fait une augmentation de 10%. Voilà nos différentes conditions. On nous a demandé d'abord de récupérer les noms, le prénom, la civilité et la prime de nos employés. On nous dit de poser ces conditions. Si la civilité est égale au marié, on fait une augmentation de 30%. C'est-à-dire, si l'employé, sa civilité est égale au marié, il a une augmentation de la prime de 30%. Si il a une civilité qui est égale au célibataire, il a une augmentation de la prime de 20%. Sinon, c'est-à-dire, si tu n'es ni marié, ni célibataire, tu auras une augmentation de 10%. C'est ça la condition qu'on nous demande de mettre avec notre case sur expression. Voilà. Comment le faire? Nous allons venir ici, on met virgule, tabulation, case. Je mets ça en majuscule, case. Ici, j'avais dit case, expression, on spécifie les noms de notre champ. Les noms du champ qu'on veut poser des conditions. Dans notre cas, c'est civilité. Je mettrai civilité. Voilà. Je descends maintenant pour spécifier ces arguments. Je viens ici, je mets when. Si civilité est égale au marié, je pense que vous comprenez. Alors, then signifie alors, on fait la prime multipliée par 30%. Par 30%. Si la civilité est égale au célibataire, alors la prime, on va le multiplier par 20%. Sinon, si tu es ni marié, ni célibataire, tu as une augmentation de la prime de 10%. On est quand même gentil. Voilà. And, ici, on précise, on donne un nom temporaire de notre champ. Un nom temporaire, je mets as. Je peux écrire simulation, augmentation de la prime. Voilà. Et j'ai précisé la table. Voilà.
J'exécute. Je sélectionne. J'exécute. Voilà. On nous dit, on a une erreur. L'erreur à quel niveau? Au else. Nous avons écrit prime 1,1, 1.1, donc 10%. On a oublié de mettre les signes de multiplication. Parce qu'on a dit on doit multiplier la prime multipliée par 2%. On doit spécifier l'opérateur. Voilà. Voilà notre résultat. Donc ça marchait très bien. Nous avons récupéré le nom, prénom, activité, prime, et voilà la simulation. Donc il avait une prime de 200. L'augmentation est de 10%, je pense, et de 30%. Ça fait 260. Donc lui, cet employé Toumba, il est marié. Il touchait une prime de 200. Maintenant, avec l'augmentation, avec la simulation de l'augmentation qu'on a fait, ça vient à 260. Et encore célibataire, Mbongo Julia, il touchait la prime de 903 avec l'augmentation de 10-20%. Il touche maintenant ce montant, 1883. Et on va voir qui n'est pas marié, qui n'est pas célibataire ici. Voilà. On a Mande Glodis. Sa civilité, c'est veuve. Il avait une prime de 110. Avec l'augmentation de 10%, il a 121. Ça marche très bien. On peut faire un test. Moi, j'aime beaucoup tester après pour voir si... On va tester avec l'employé Mandé. La prime, c'est 100. 100. 110. On fait multiplier par 10%. Point virgule. Ça va donner 121. 121. Donc, ça marche très bien. Voilà comment on utilise case sur expression. C'est très facile. Nous avons, ce qui est important, c'est de connaître, de comprendre la syntaxe et puis l'utiliser. Donc, il faudrait faire beaucoup d'exercices avec cette formation que je suis en train de vous donner pour bien comprendre et maîtriser le langage SQL. Voilà. Voilà comment on utilise l'expression case. On avait demandé de récupérer les noms, les prénoms, la civilité et la prime de nos employés. On a dit si la civilité est égale au marié, on fait une augmentation de 30% de la prime. Si la civilité est égale au célibataire, on fait une augmentation de la prime de 20%. Au cas contraire, sinon, on fait une augmentation de 10%. Voilà comment on utilise case sur expression. On peut faire d'autres exemples pour mieux comprendre. On nous demande de récupérer les noms, prénoms, fonctions. Je peux garder ça. J'efface tout ça. Toujours de notre table employée. Ici, on demande fonction. C'est plus la civilité. Ici, c'est maintenant les salaires. Je fais même deux exemples pour qu'on puisse bien comprendre. On nous demande si fonction. Si on a manager commercial, on a comptable. On a comptable, on a commercial. Voilà. On demande si la fonction est égale au commercial. On fait une augmentation de 40%. Si la fonction est égale au manager commercial, on fait une augmentation de 30%. Sinon, on fait, je peux ajouter une autre condition, sinon ça viendra après. Si fonction est égale au comptable, on fait une augmentation de 20%. Sinon, on fait une augmentation de 10%. Voilà.
Voilà le deuxième exemple que je vous propose. On va aller rapidement ici. Salaire, c'est bon. On vient ici, on met case. On précise notre champ, fonction. C'est là où nous allons poser nos conditions. Je mets virgule. Je viens ici. When. Donc, les valeurs que nous mettons dans when doivent être les valeurs qui se trouvent dans la fonction, dans notre champ fonction. Sinon, ça ne marchera pas. On fait when commercial, then, alors, augmentation, salaire, multiplié par 1,40%. When, si fonction est égale au manager commercial, alors salaire multiplié par 30%. Si fonction est égale au comptable, alors salaire multiplié par 20%. Sinon, salaire multiplié par 10%. Donc, si tu n'es pas commercial, tu n'as pas la fonction de commercial, tu n'as pas la fonction de manager commercial, tu n'as pas la fonction de comptable, tu auras une augmentation de ton salaire de 10%. Voilà, and, je donne un nom temporaire, as, j'écris simulation des salaires. Simulation des salaires. Voilà. Je pense que tout est bon. Je exécute. Voilà. Tout marche très bien. Je remonte un peu. Voilà. On regarde. Manager commercial, on avait dit combien? 30%. On a 340. Là maintenant 442. C'est bon, ça marche très bien. On a coordinateur des ventes. Il n'est pas dans ces conditions. Il prendra, donc il va bénéficier du salaire de 10%. Il a 123, il a maintenant 135, c'est bon. On a les comptables. On a vraiment Ismaël Malonda. Il a un salaire de 8000 et l'augmentation de 20%. Il a 9600. Donc, tout marche très bien. Voilà comment on utilise un case sur expression. Donc, nous allons voir maintenant la case sur case généralisée pour finir cette vidéo. Je pense que vous avez bien compris case sur expression. Case généralisée. Select. On peut faire la position totale. On peut spécifier les champs. Champ 1, on donne un nom temporaire. Virgule 102, on donne un nom temporaire. 103, ainsi de suite. Case. Ici, ce n'est pas sur expression. Ici, on pose nos conditions. Donc, la particularité de case généralisée, ici, on va utiliser des conditions comme supérieur ou égal, inférieur ou égal. Voilà les conditions que nous allons utiliser avec la syntaxe de case généralisée. Sans plus tarder, on va faire deux, trois exercices pour mieux comprendre. Je fasse tout ça, j'en ai pas besoin. Même les commentaires, ici on peut avoir besoin de ça. Ici case généralisée. On nous demande, cette fois-ci on va utiliser la table produite.
la table produite. Voilà. On a fournisseur, catégorie, non produit, prix unitaire, quantité en stock, quantité en commande, rupture. On nous demande de récupérer les noms du produit, les noms produits, de récupérer la quantité en commande. Excusez, la quantité en commande. On va maintenant poser nos conditions. On dit si la quantité, je vais abréger pour aller rapidement, la quantité en commande est inférieure à 9, on affiche un résultat. On peut dire, on affiche quantité commandée. OK. Donc, si la quantité en commande est inférieure à 9, on affiche le message ici. Si la quantité en commande est supérieure à 9 et inférieure à 90, on affiche un message. On dit quantité commande valide. Je ne suis pas inspiré, j'affiche vraiment ce qui me vient à l'esprit comme ça. Si la quantité en commande est inférieure et supérieure égale à 90, on affiche la quantité en commande plus. Voilà notre question. On nous demande de retourner le nom du produit et la quantité en commande. La condition est si la quantité en commande est inférieure à 9, on affiche ces résultats, on affiche ces messages. Si la quantité en commande est supérieure à 9 et inférieure à 90, on affiche ces messages. Si la quantité en commande est supérieure ou égale à 90, on affiche ces messages. C'est ce qu'on va faire avec case expression, plutôt case généralisée. Voilà, j'affiche les noms, allons-y. Nom produit, virgule, quantité en commande. Comme ça, si j'exécute, on a deux champs affichés. On pose dans nos conditions. On pose nos conditions. Case. Virgule. Voilà. Virgule. On fait when. Si. Lisibilité, j'ai fait une tabulation. Si quantité, je vais copier ça. Si quantité en commande est inférieure à 9, alors, on affiche ces messages. On dit quantité, commande, OK. When quantité en commande
est supérieur à 9 et inférieur à 90, on affiche ces messages. Donc ici, on va utiliser, parce on compare deux valeurs. Between, on compare 9 et 90. On fera between 9 et 90. Alors, on affiche ces messages. Quantité, commande, valide. Voilà. Je vais réduire ça un peu. Comme ça. Si la quantité est supérieure ou égale à 90, alors on affiche ces messages. Quantité, commande, plus. Voilà comment on utilise case généralisé. And, as, un nom temporaire, je peux écrire état ou position de quantité en commande. Voilà. Je sélectionne, j'exécute. Parfait. Donc, nous avons posé des conditions. Si quantité en commande est inférieure à 9, on affiche ces messages. Ici, on a une quantité on a la veste, notre produit veste, c'est inférieur à 9, donc on a affiché ces messages. On a veste et Mac. C'est à 3 et l'autre c'est à 8. C'est-à-dire notre condition a marché. Deuxième condition, quantité en commande qui est supérieure, qui est entre 9 et 90, on affiche ces messages valides. On a ici chaise, micro, livre. Ce sont eux qui sont dans cette condition. Donc ici, on a la veste, on a la quantité qui est entre 9 et 90. Voilà, 15, 23, 32. C'est entre cet intervalle-là. Et on a affiché ces messages. Très bien. On a la quantité qui doit être supérieure ou égale à 90. On va afficher quantité commande plus. On va descendre en bas. Voilà. Chargeur. Les chargeurs, c'est supérieur ou égal à 90. On a affiché quantité commande plus. Voilà comment on utilise case généralisée. Je pense que cette vidéo vous a plu et vous avez compris comment est-ce qu'on utilise la syntaxe sur expression, case sur expression et case généralisée. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, d'aimer et de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.